Bonjour YouTube et bienvenue sur ma nouvelle vidéo où aujourd'hui ça va être une vidéo importante car je vais parler des 3 erreurs qui vous font stagner, régresser, planter votre progression au plus profond. L'une d'entre elles est très dangereuse. Cette erreur m'a même coûté une rupture des ligaments croisés du genou droit. Chaque fois que vous allez sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, vous allez tomber sur à chaque fois le même problème. On va vous montrer des physiques incroyables et quel est votre premier réflexe quand vous les voyez? Oh, j'ai envie d'être comme ça. Mais en général, on va vous montrer la face avant de la personne, ce qui fait que ton intérêt que tu vas avoir, ça va être de développer cette face avant, les pectoraux, les abdos, les quadriceps, les biceps. Et c'est de là que te vient la première erreur qui va te briser ta progression. Tu vas te concentrer uniquement sur les muscles que tu vois devant toi, devant le miroir. Mais quels sont les risques de négliger justement les muscles qu'il y a derrière? Prenons l'exemple par exemple de quelqu'un qui a un déséquilibre du dos par rapport à ses pectoraux musculairement parlant. Cette différence va développer un déséquilibre postural qui peut emmener à des blessures. La plupart du temps vous allez reconnaître ces personnes car leurs épaules tombent vers l'avant, ce qui donne un effet de posture beaucoup moins naturel. Bon, je l'abuse, je sais. Mais c'est justement cette posture qui peut vous emmener à des blessures, à des douleurs articulaires, épaules, dos, nuque. Et malheureusement les gens se tournent vers des kinésithérapeutes, des ostéos, au lieu de se tourner vers chercher vraiment la source du problème car l'ostéo ne va jamais rattraper avec des manipulations votre déséquilibre. Après je pense que je n'ai pas besoin de vous dire que si vous vous blessez, si vous avez des douleurs articulaires, vous allez ralentir votre progression, vous n'allez pas pouvoir vous donner à 100% avec ces douleurs ou ces blessures. Je viens rajouter un détail pour ce qui est de l'erreur 1. Le cas le plus fréquent que je vois, c'est la différence de puissance entre les abdos et les lombaires qui vont créer une hyper cambrure chez les gens. Il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui se jouent de ça en voulant montrer qu'ils ont des grosses fesses, mais non, c'est juste le fait qu'ils sont hyper cambrés, ce qui fait ressortir le muscle fessier. Mais elles n'ont pas forcément de fesses. Si vous regardez bien sur la vidéo, vous allez voir que les lombaires sur cette partie de la vidéo sont hyper tendus dû au fait que je suis cambré comme jamais. Ça vient là de cette différence de puissance, de force entre les abdos et les lombaires. Encore une fois, vous allez voir que cette posture n'est pas naturelle du tout. Et ça, c'est le cas le plus flagrant dans les déséquilibres musculaires. Voilà pour l'erreur numéro 1. La deuxième erreur, et là, il y a des clients qui vont être contents de me voir comme ça encore une fois. Tu peux. Ça, tu peux. Ça, tu peux. Je pense que 80% des pratiquants de musculation font cette erreur-là, le manque d'intensité dans leurs séances. Combien de clients j'ai rencontrés en les voyant en face et en leur donnant une séance ont montré leur vrai potentiel quand j'ai été sur place. À écouter des personnes, ils font des séances à se saigner, à pleurer, à crier. Mais quand on regarde vraiment de quoi ils sont capables, ils sont vraiment à 50% de leur vrai potentiel. Et cette erreur-là peut venir de plusieurs facteurs. Le premier peut être le manque d'éducation. La personne ne se connaît pas assez. Dans ce cas-là, la solution serait de prendre au moins une séance avec un coach, un vrai, qui va vous montrer votre vrai potentiel. Ça peut aussi venir de la motivation. Le fait de ne pas être au clair au niveau de ses objectifs ou après une dure journée de travail, cette erreur-là peut survenir. Ça peut aussi venir du fait que la personne n'est pas prête à se faire mal, à souffrir. Et dans ce cas-là, je suis désolé d'être franc avec toi, mais si tu veux des résultats, il va falloir te faire mal. Il va falloir passer par ces étapes-là pour atteindre les résultats que tu veux. Et ça, même en dehors de la musculation. Par pur hasard, la vidéo qu'il y avait en fond, c'est la vidéo de ma compétition que j'ai faite où j'ai gagné une coupe. Et cette coupe, que voici d'ailleurs. Donc c'était une compétition très intense et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dessus qui vous montre la compétition que c'était. C'était vraiment intense, j'ai eu très mal. Vous allez me voir souffrir si c'est ce que vous voulez. Si vous voulez voir cette vidéo, mettez-le moi en commentaire. Si ça vous intéresse, je vous la sors. On passe maintenant à la troisième et dernière erreur qui n'est pas à négliger non plus. Pour la troisième erreur, je vais faire travailler votre réflexion. Regardez bien les deux mouvements. J'aimerais que vous m'écriviez en commentaire qu'est-ce qui ne va pas sur l'un des mouvements présents. Regarde, je mets même pause sur l'image, mets pause-toi sur cette vidéo, réponds en commentaire et reviens ensuite pour voir la réponse. Ok, donc la réponse c'est que la personne sur la gauche, qui est d'ailleurs mon meilleur ami, excusez-moi, n'utilise pas ses jambes. Vous remarquez qu'au départ, il tend directement les jambes, ce qui va faire que le muscle qu'il va utiliser sur le soulevé de terre, c'est le dos. Résultat, le lendemain, il a eu des douleurs au bas du dos qui lui ont restreint quelques mouvements. Et cette douleur va par exemple lui empêcher de donner 100% de son énergie dans une séance jambes par exemple. Maintenant, regardons cette même personne exécuter le même exercice d'une façon différente, d'une façon qui lui correspond plus. Vous remarquez bien maintenant la différence au niveau
niveau du dos. Maintenant, la partie de droite, il creuse beaucoup plus son dos et ses jambes sont bien plus sollicitées que la partie de gauche. Donc l'erreur ici, c'est malheureusement beaucoup de personnes utilisent des exercices pour lesquels ils ne sont pas adaptés. Sur la partie de droite, il utilise le soulevé de terre en prise large. Sur la partie de gauche, il utilise le soulevé de terre prise serrée. Et apparemment, lui, il est plus apte à faire du soulevé de terre en prise large qu'en prise serrée. Encore une fois, cela vient de la connaissance de son corps. Si tu ne connais pas ton corps, demande de l'aide, regarde plus de vidéos ou prends une séance avec un coach. Je t'assure qu'une seule séance, même si ça coûte cher, même si ça coûte 100 € l'heure, une séance avec un coach va vraiment t'apporter de bonnes choses. Et d'ailleurs, pour les intéressés, demain sur mon Instagram, je vais sortir un tutoriel sur le soulevé de terre qui va vous apprendre comment est-ce qu'on l'exécute. Tout est bien expliqué, j'ai bien pris l'effort de mettre des belles illustrations pour que tu assimiles cet exercice et que tu le fasses en toute sécurité. Je vais te donner les 3 erreurs qui vont t'empêcher, te ralentir, te briser ta progression. J'espère qu'elle t'a apporté un petit quelque chose. Laisse un pouce bleu si c'est le cas, ça montrerait que ça t'a apporté quelque chose. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et je suis toujours sur ma série de 1 vidéo par jour, j'en suis à la 2e vidéo sur 7. Donc je te dis à demain.